Bienvenue à la Coupe du Monde de la honte absolue. Donald Trump qui nous avait promis un événement historique pour les États-Unis et il a tenu promesse. C'est officiellement devenu le mondial le plus raciste et le plus humiliant de l'histoire du football. Regardez bien comment il traite les délégations. On commence avec l'équipe du Sénégal. À peine arrivés, les joueurs, dont Pape Gueye, regarde ça, fouillés et contrôlés de manière ultra agressive sur le tarmac, comme s'ils transportaient de la contrebande. L'arbitrage. L'un des meilleurs arbitres du continent africain, d'origine, malheureusement pour lui, somalienne, s'est vu refuser son visa d'entrée sur le territoire alors qu'il était officiellement sélectionné par la FIFA pour y officier. Pas de visa pour l'Afrique profonde, le message est limpide. Mais le sommet du délire psychiatrique de la Maison-Blanche est bien sûr réservé à l'équipe d'Iran. Les mecs ont l'obligation légale de quitter le territoire immédiatement après chaque coup de sifflet final pour retourner dormir au Mexique, avant de revenir pour jouer le match suivant. On est tout simplement dans la ségrégation administrative pure et simple. Vu que je sais que les Américains sont pas très football et donc peut-être Trump non plus, je vais leur rappeler ce que c'est que ce sport. C'est un sport populaire, universel, censé rassembler au-dessus des couleurs, des nationalités et même des guerres géopolitiques. Et en laissant les États-Unis imposer leur obsession idéologique et leur discrimination aux frontières, la FIFA est en train de détruire l'âme de ce sport. S'il faut subir des fouilles humiliantes ou même des déportations entre deux matchs, il fallait laisser cette Coupe du Monde à des nations qui, eux, respectent ce sport mais aussi l'être humain.